Eh bien salut tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo je suis très content de vous présenter cette espèce là. On la voit très peu en France, du moins sur internet et du moins sur plutôt les vidéos sur YouTube. Donc je suis très content en tout cas de vous la présenter. Et comment, si tu veux donc soutenir la chaîne, tu peux toujours t'abonner, ça me ferait vraiment très plaisir. Mettre un petit commentaire, même un petit pouce bleu, donc c'est la seule façon de me soutenir. Et tu peux me suivre aussi sur mes réseaux Insta et TikTok. Là je viens revenir donc de la ferme tropicale il y a à peu près, allez, grosso modo 20 minutes. Et je voulais partir sur une espèce qu'on ne voit pas beaucoup et qui me passionne énormément. Je pense que vous allez la connaître forcément. Vu sa popularité. Je suis décidé donc de la prendre et sur plusieurs moments de réflexion, comment j'allais faire le terrarium, le futur du terrarium. Pour le moment elle va aller en rack parce que là vous allez comprendre pourquoi. Donc du coup je l'ai prise donc à la ferme tropicale. Déjà je tiens à les remercier pour tous les espèces qu'ils proposent. Il y a vraiment énormément de choses, je tiens à le préciser. Dans les autres boutiques, on en retrouve, mais c'est vrai que la ferme tropicale, c'est un des magasins en France, du moins qu'il y a une diversité énorme d'espèces qu'on ne retrouve pas. Alors, on peut aller critiquer parce que c'est beaucoup d'importations. Il y a du NC aussi hein, dans ces espèces-là, mais c'est vrai que, en tout cas, je tiens vraiment à les remercier. Franchement, c'est une boutique que j'aime bien et j'ai jamais été déçu en soi. On trouve énormément de choses et c'est vraiment comme je vous dis dans chaque vidéo, c'est pas parce que voilà je suis à côté de Paris, c'est pas parce que je m'entends bien avec eux que je vous dis ça. Je vous dis juste en tout cas, je peux vraiment vous la conseiller. Tous les vendeurs sont super sympas, on peut parler, ils nous donnent des bons conseils, voilà. Donc allez-y là-bas, donc elle vient de là-bas. On peut retrouver pendant quelques temps en rack, alors je pense pendant 2-3 mois en fonction de sa croissance, en fonction comment elle évolue. Plutôt il parce que c'est un garçon donc c'est un mâle. Après je vais lui faire donc un exoterra ou un terrarium et je voudrais pas prendre les vitres coulissantes parce que là ça va se barrer. Je vais essayer de trouver un exoterra, donc vous allez comprendre pourquoi. Je vais me le préparer bien avant, donc au mois d'avril, et on fera tout ça ensemble dans les vidéos. Donc nous voici donc dans sa petite boîte. Voilà, j'espère que ça va être bien filmé. Donc je tiens à préciser, donc elle a un petit défaut au niveau donc de la fin de son corps et elle a un petit défaut, une scoliose au problème de la colonne vertébrale. Bon, il m'a l'air un peu plus fébrile que les autres, mais j'ai préféré prendre celui-là. Parce que tout simplement voilà, je pense qu'il allait pas être vraiment pris vu qu'il avait un défaut. Vous savez, les gens, voilà, c'est toujours dans les côtés carrés, il faut que ça soit joli, beau esthétiquement. Moi je m'en tape un peu de tout ça. J'espère déjà ça va bien se passer. Alors déjà vous pouvez voir, donc c'est un colibridé qui est assez petit, donc du coup c'est pas une couleuvre américaine, donc je préfère vous le montrer. On se désinfecte les mains, voilà, toujours au gel hydroalcoolique pour éviter de transmettre des bactéries. Hop, on se désinfecte bien les mains. Donc cette espèce là c'est un Dasypeltis ganzi. Au départ je voulais partir sur un scabra, il n'y en avait plus, donc il y a différentes localités. C'est le fameux serpent Gobert d'Off. Donc voici où il est. Donc je sais pas, il est un peu tourné autour de lui-même. Voilà, déjà on peut le voir un peu. Bon, je pense voilà. Donc on va ouvrir. Lui ai préparé donc son rack, donc j'ai préféré leur acheter le rack où il était. Il y a ses fiches de suivi, donc au moins je sais quand il a mangé. Donc, bien, voilà, vous pouvez le voir. C'est tout petit, voilà, du Dasypeltis ganzi. Là, vous pouvez voir comment c'est. Voilà, une tête assez plate, assez grosse, avec des yeux vraiment globuleux, assez ronds. Donc ça chasse à vue, donc c'est un serpent Gobert d'Off. Vous pouvez voir qu'il est un peu plus fin. Voilà, donc maintenant, on va faire gaffe aux évasions. Donc ça se nourrit principalement des œufs. On peut nourrir avec des œufs de poule, on peut nourrir avec des œufs de caille, mais plutôt il faut mieux privilégier les œufs d'oiseaux exotiques, donc tout ce qui est les perruches, tout ça adapté. Alors là il faut savoir que à cette taille là on ne pourra pas lui donner des petits œufs. Pour le moment je vais le nourrir donc à la pipette, donc avec du gavage. On fera une vidéo dessus comment gaver un serpent aussi parce que c'est très important. Vous pouvez voir qu'il est tout petit, il doit me faire dans à peu près les 15 cm.
je dirais ouais à peu près 20. Voilà, donc ils ont une technique de défense assez particulière, ils vont se tourner autour d'eux-mêmes, donc je vais vous mettre un petit extrait. Voilà, donc je suis très content d'en avoir. Et puis bah, je pense que ça le fera. Voilà. Donc du coup, on va le mettre donc, dans son petit rack. Donc au point chaud, 31 degrés. Donc environ c'est entre 30 et 33 degrés. Là je vais mettre 31 degrés. Au point froid, on va être à peu près à 24-26 degrés. Substrat, on va partir sur de l'éclat de coco. Là, ça va être pendant, je pense, 2 ou 3 mois dedans, dans son rack. Vu sa taille, je pense que vous n'allez pas non plus... Et après, il passera donc dans un terrarium. Donc là, on ouvre le rack. Voilà. Et on va le mettre dedans. Voilà. Voilà, donc là, vous pouvez le voir. Donc, dans son rack, une petite gamelle d'eau, donc au point froid. Il m'a fait un petit peu... Il m'a fait pipi dessus, là, c'est bon sur la main. Donc, vous pouvez voir à peu près comment ça se passe. Comme ça, vous avez pu le voir, je suis vraiment très content d'avoir cette espèce-là parce que ça fait vraiment très longtemps que j'en voulais. C'est vrai que les serpents Goberdeuf, c'est quand même exceptionnel. C'est quand même une particularité, voilà. Il faut savoir qu'il y a d'autres serpents qui ont un régime complètement différent. Tout ça, on va en parler donc sur cette chaîne-là. On va essayer un petit peu d'expliquer un peu le monde au niveau des ophidiens, donc tout ce qui est au niveau des serpents. Je pense, du moins, je m'estime pas, mais que je vais être à peu près un des seuls youtubeurs à présenter le Dasypetys gandzi. Après, comme je vous dis, voilà, tout le monde se montre pas non plus. Voilà, donc pour le moment, j'ai qu'un mâle. Éventuellement, plus tard, peut-être dans le mois d'avril ou le mois de mai, je me prendrai donc un couple. Voilà, mais en tout cas, je suis très content. Donc là, il est donc dans son petit rack. Voilà, vous n'allez pas me critiquer, il a été dedans. Franchement, il est tout petit, vous avez vu, il me fait voilà, à peu près la taille de la boîte. Très petit. Donc du coup, bah, j'espère que ça va bien se passer. Je vous tiendrai au courant. Et puis, il va commencer son premier repas à peu près dans 5 jours. Là, je vais le laisser tranquille. Il vient d'arriver ici. Je fais un petit peu un bac de quarantaine. Je viens de changer le substrat, je viens de tout nettoyer. Je vais attendre tranquillement et après je vais voir en fonction. Voilà, donc je voulais vous faire cette petite précision. Donc si tu as aimé la vidéo et si tu veux me soutenir, tu peux toujours t'abonner, laisser un petit pouce bleu, laisser un petit commentaire. Et moi je te dis à la fois prochaine. Allez, salut!